bienvenue dans cette unboxing vidéo. Malheureusement j'ai eu des problèmes en tournant cette vidéo, du coup je refais la vidéo puisque tout était flou. Soyez indulgents, du coup je vais pas tout refaire. Vous aurez ma réaction en flou, mais je vais vous montrer l'intégralité du coffret en clair. Let's go. Du coup je viens de recevoir ce matin même un nouveau colis, un nouveau coffret collector d'un prochain let's play. Donc on va le découvrir ensemble. Voilà. Pourquoi je porte toujours un chapeau sur mes vidéos? Parce que quand je stream, je ne peux pas. J'ai toujours un casque sur les oreilles. Je ne peux pas mettre de chapeau. Du coup, j'en profite. J'espère que vous appréciez. Et, of course, il y a un petit hint. Donc un petit indice sur le jeu qui est là. Bah, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Avant d'ouvrir, n'hésitez pas à lâcher un like. Abonnez-vous à la chaîne. Alors, c'est parti. Bon, moi je sais ce que c'est et j'ai vraiment pas hâte. Enfin, j'ai hâte et en même temps j'ai pas hâte parce que ça va être un moment... En tout cas, j'ai hâte d'ouvrir. C'est beaucoup plus petit que mon coffret de Last of Us qui m'a coûté 3 fois moins cher que ça. Là, on est sur du Sandman, donc ça fait 250-300 euros. 250 euros, on va dire. C'est pour la bonne cause et évidemment... c'est un jeu de ma compagnie. Ah, c'est parti. J'ouvre. C'est bien protégé. Voilà. Bon bah c'est écrit, vous l'avez lu ou pas? Vous l'avez? Village. Resident Evil Village. D'où mon chapeau. Donc on a une espèce de box ancienne, il y a écrit quoi dessus? Conrad Shipment, ça a l'air très ancien, Central Line. Et évidemment, est-ce que vous voyez? Dois-je zoomer dessus? Prêt. Évidemment, nous sommes sur le mode The Version. Je ne vais pas être seule à y jouer parce que moi c'est pas possible, je ne peux pas y jouer toute seule. Trop d'émotions pour moi, donc je vais y jouer avec certains de mes camarades. Et nous avons tous convenu de prendre la version Z, donc la version la plus hardcore. Ouvrons maintenant. Tac. Ah, alors du coup, on a le jeu. Oui, la version Z avec notre cher Chris Redfield. Qu'est-ce que c'est? Une petite carte? Qu'est-ce qu'on a? C'est pour les DLC. Hein. J'ai un petit code dedans, donc je vais vous le montrer là. Ça c'est pour moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? On a la boîte pour le CD, un peu plus jolie. Et oui, évidemment, si vous vous posez la question, non, je n'ai pas bossé dessus, je n'ai pas travaillé dessus. Je suis sur d'autres projets. Et j'ai eu la chance d'aller voir l'équipe de Village à Osaka il y a plus d'1 an. J'ai pu voir du coup à quoi ressemblait le jeu. J'imagine pas mal de trucs qu'il y a dans l'artbook. Voilà, très joli collector. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est une serviette. Trop bien. Qu'est-ce que c'est? Une serviette. Oh. C'est... ah d'accord, c'est la carte. C'est la carte, je pense, du coup, du village. Mais c'est sur du tissu. Je pensais que ça aurait été du papier. Ah bah là, au moins, on se fout pas de ma gueule. Là. Niveau texture, on est pas mal. Et puis bah, derrière aussi, on a juste le poster, quoi. Ça, c'est plutôt sympa. J'apprécie. Tiens. J'imagine c'est pour le nettoyage de la petite blanquette. Ah bah ça ce que j'ai hâte de voir parce que moi j'ai vu ce qu'il y avait au mur quand j'ai vu l'équipe, c'était magnifique, il y a des décors incroyables dans ce jeu. Ça j'imagine que c'est l'artbook. A Traveler's Record, ok. Et vraiment les gars, franchement chapeau. Voilà, on a bien parlé, c'était cool. D'ailleurs c'est marrant, petite anecdote, quand je suis arrivée, je suis allée parler aux animateurs qui font du facial et puis bah qui y avait sur les écrans, et bah il y avait Savannah. Savannah qui est Mia, et du coup quand j'ai vu ça j'ai fait mais non, moi je connaissais rien, je savais pas qu'est-ce qu'il allait avoir dans le 8. Si à Savannah ça veut dire que Mia est de retour, mais non c'est la suite. Bah, du coup on a parlé parce que Savannah je la connais, elle était modèle au Japon pendant des années, elle était assez connue au Japon. Je lui ai dit bah oui bah je connais Savannah, j'ai déjà bossé avec elle, donc voilà, c'était une petite anecdote qui ne sert à rien. Donc je me suis un peu spoilée même si j'ai pas bossé dessus.
Et je savais aussi qu'il y avait Chris Redfield. Mais bon, ça tout le monde le savait par rapport au Resident Evil 7, je pense. Donc je vais essayer de vous montrer en même temps tout en regardant. Sans se spoiler non plus. Il recommande d'ailleurs de ne pas regarder le artbook avant d'avoir fait le jeu. Je vais juste vous montrer vite fait. Ah c'est cool, ouais voilà, c'est ça que j'avais vu. C'est stylé, c'est franchement ultra stylé. The Winter House. Ah, il y a un fauteuil roulant elle aussi. Non mais on ne va pas se spoiler trop. Village, voilà, moi j'avais vu des beaux décors avec de la neige, de la montagne, de la roche. Je trouve ça magnifique. Quand j'étais à Osaka, je me suis dit, tiens, ils sont repartis sur un peu la direction artistique des DLC du 7. Si vous vous rappelez, il y avait un DLC avec le frère là, et la fille là qui s'est transformée un peu espèce de reine de neige, mais stylée quoi. Et moi quand j'ai vu les concept art, je me suis dit, ah bah on est resté un peu dans ce truc un peu hivernal, tout ça. J'ai bien kiffé. J'ai pas encore joué au jeu évidemment vu que je viens de le recevoir, donc j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler. Le château magnifique, mais alors je sais pas si je vais y arriver parce que vraiment ça me fait peur le château. Et en parlant de chapeau, bah voilà. Madame. Non mais on va crever, on va clamser les gars, on va clamser. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Des poupées de l'enfer. Horrible. Ah ouais, mais il est stylé le gars en fait, sans sa moustache et sans ses petites lunettes là. Il est pas mal le gars. Non, on regarde pas Last Chapter, on veut pas se spoiler. Ah, qu'est-ce que c'est? Ouh! Attendez, je vous montre. Hein. C'est Chris. Ah bah, je vois très bien ce que c'est. C'est toujours la fin des coffrets collector qui se terminent toujours sur une figurine. Alors, un peu déçu quand même parce que c'est quand même plus petit que ce que j'imaginais, mais bon. Regardons ça quand même. Tac. Ah, bon, ça va, elle est quand même assez grande la figurine. Ah ouais, elle est énorme. Elle n'a rien cassé, c'est très cher quand même. Bon, on a plus, non, une arme. Notre cher Chris, bien emballé. Hello Chris. Hello Chris. Il est beau. Et là, on a le sort. Très bien emballé. Hop là. Donc un très joli sort. Avec ce logo. Loup-garou, je ne sais pas. Peut-être. Comment on place notre cher ami? Comme ceci. Alors je sais toujours pas qu'est-ce que c'est que ce délire de loup. On va voir, on va découvrir ça. Hein. Hop. Le très joli Petri Sniper. En tout cas il est stylé. Voilà à quoi ressemble le coffret collector de Resident Evil 8 Biohazard Village. Quand même, admirons notre cher Chris. Un visage... il est beau gosse, hein. Il est plutôt beau gosse. Alors il y a des petites chaussures de climber, de camper, tout qui se casse la gueule. Mais je l'aime quand même. On l'aime quand même, notre cher Chris Redfield. Et bah du coup j'espère que ça vous a plu, j'espère que le jeu va me plaire. Qu'est-ce que j'en pense? Bah, je trouve que c'est un peu cher quand même. C'est un peu cher. C'est 31 000 yens, ça fait du 200, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Ouais, c'est assez cher, je trouve. Bon, la figurine, on se fout pas de notre gueule, la figurine est bien. Elle est vraiment bien. Après, c'est le prix hein, d'un collector quand le jeu vient de sortir, c'est normal. Le artbook assez grand, plus grand que celui de Last of Us. N'oublions pas notre petite map qui se trouve sur du tissu. Voilà. Et qui peut aussi se transformer tout simplement en poster. Comme disons que c'est un drapeau. C'est un drapeau, donc vous pouvez afficher ça chez vous. Voilà, et puis si vous êtes à fond dans le jeu, on pourra s'afficher ça comme ça sur le mur, juste là pendant qu'on jouera pour savoir où est-ce qu'on en est dans notre vie de villageois. Et voilà, c'était donc la unboxing vidéo de Resident Evil 8 Village. Bah, je vous dis à bientôt sur ce jeu, j'ai trop peur, mais j'ai hâte de connaître l'histoire.
tout. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre les autres vidéos de la chaîne.